une vraie Jézabel. Hein? Et aujourd'hui, là, elle parle avec Lucifer face to face. Parce qu'elle a payé tout ce qu'il fallait pour. Hein? Elle a rempli toutes les cases pour être la première dame de Lucifer. Vous voyez, elle a offert d'abord tout un terrain propice pour que Lucifer se manifeste. Ça, c'est Assini. Assini, là, pourquoi c'est propice? Parce qu'il y a tout ce qu'on appelle les éléments. Les éléments que Lucifer aime, là. Il y a le feu, il y a un truc comme l'eau, il y a le sable, il y a l'air, il y a un truc comme on appelle ça la lune, le soleil. Vous voyez? Et les étoiles. Tout ça, ce sont des éléments qu'ils utilisent là. Et encore, là-bas, ils sont isolés. C'est une île. Donc, les Ivoiriens n'ont pas le droit à arriver là-bas. Donc, Lucifer, il sort comme ça depuis les ténèbres et il passe dans l'eau, par l'eau là, et il vient s'asseoir sur le trône qu'ils ont fait là-bas, où hein, ils font les sacrifices des bébés là. Alors, pour elle a garanti sa place devant Lucifer, elle a procédé par faire fondation des enfants. Après, elle a fait hôpital des enfants. Alors que tout ça, c'était pour garantir la quantité. Hein? Parce que Lucifer, là, lui, son vin, là, c'est ce qui coule en nous, là. Ce qui est rouge, là. Notre sang, là. Mais sang des bébés, là. Ce qui est frais, là. C'est ça sa boisson. Alors, elle, dans les hôpitaux qu'elle a, là, quand les femmes viennent accoucher, on dit que l'enfant n'a pas survécu, alors que c'est faux. Tout ça, là, c'est pour aller nourrir Lucifer avec. Vous comprenez? Quand les femmes font les jumeaux, on dit que non. Et en plus, dans tous ces hôpitaux qu'on a fait là, on ne fait jamais accouchement normal. C'est toujours césarienne. Toujours césarienne. Et quand tu fais dormir, quand c'est les jumeaux, il y a un qui disparaît. Quand ce n'est pas les jumeaux, on dit que non, ton enfant n'a pas survécu pendant l'accouchement. Alors, où est l'enfant? On dit non, on a déjà brûlé l'enfant. C'est faux. Tout ça, hein, c'est pour aller remplir la banque, la banque de sang de Lucifer et la banque de viande de Lucifer. Et Lucifer, ce qui est bio pour lui, là, ce sont les enfants qui viennent de naître. Puisque les enfants qui viennent de naître sont purs, ils n'ont pas de péché. Vous comprenez? Donc, lui, comme lui, il veut forcément faire concurrence avec Dieu, Dieu est pur et que lui, il est sale, lui, il pense que plus il va d'abattre les enfants, il va se purifier. Vous-même, vous avez vu que eux-mêmes, là, ils ont une procédure qu'ils font. Vous avez vu comment Céline Dion est devenue, à force de prendre le sang des enfants, comment elle est devenue plus vilaine que Lucifer. Et si vous regardez bien, Fanta Gbay, dans ces derniers temps-là, elle a perdu du poids. Et si vous la regardez bien, là, elle est en train de ressembler à quelque chose d'autre. C'est à force d'utiliser aussi trop les mêmes choses comme ce que Céline Dion utilisait là pour dire que ça avait la garantie d'être toujours jeune là. Hein? C'est en train de l'affecter aussi. Vous comprenez un peu le système. Donc, c'est toujours les mêmes là. C'est toujours les mêmes. Tapoter. C'est toujours les mêmes. Parce que eux, quand on commence à leur dire la vérité comme ça, là, ils vont chercher à couper mon direct. Donc, tapoter, 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 tapoter. Vous comprenez? Tapoter. Vous comprenez? Voilà. Eux là, c'est comme ça ils sont. Donc, l'histoire qui a commencé là, ne croyez pas que ceux qui sont dessus là, ceux qui pensent qu'on a échoué, que Alassane a gagné là, détrompez-vous. Il n'a jamais gagné. Il n'a jamais gagné. Il a très perdu. Et, comme on vous le dit là, hein, ça ne fait que commencer. C'est maintenant même le vrai Niaga commence. Vous comprenez? Et ce sont les Mike qui vont prendre la tête. Parce que le peuple a fait, le peuple valeureux ivoirien a prouvé qu'ils ne sont pas n'importe quel peuple, qu'ils sont un peuple de résistants, un peuple de guerriers. Vous comprenez? Donc, les Mike même, ils comprennent que c'est eux le dernier rempart. Et je vous dis qu'à partir de minuit, là, Dieu a déjà suscité
le groupe de Mike qui vont prendre le pouvoir. Ils ont déjà entendu la voix de Dieu. Et ils sont en train de s'organiser. Vous comprenez? Où ils sont là, ils n'ont pas peur. Dieu s'est déjà manifesté à eux. Vous comprenez? Dieu s'est déjà manifesté à eux. Actuellement, vous êtes en train de vous parler là. Et c'est à cause de ça que je suis devant vous. Il est 46 minutes après minuit. 46 minutes ici après minuit. Ils ont déjà été touchés par Dieu. Mais vous ne les connaissez pas. Mais ils sont déjà en train de... Ça dit qu'ils ne savent pas, mais il y a quelque chose qui est venu en eux, qui est en train de les pousser. Donc, ils vont suivre cette chose-là. Et c'est là que vous allez savoir. Vous voyez? Donc, cette chose-là, ce n'est que autre que la même puissance de Dieu. C'est la même puissance de Dieu. C'est en train de leur dire maintenant que la population a fait ce qu'elle devait faire. Ça va tout maintenant. Il faut continuer à rire seulement, FBI. Il faut continuer à rire. Qui rira bien, rira le dernier. Bientôt, vous aurez que vos yeux pour pleurer. Vous aurez que vos yeux pour pleurer. Oui. Ao Nara, bonsoir frère. Oui. Oui, Franck. Oui, ça va arriver bientôt. Très bientôt même. Dieu l'a déjà suscité. Actuellement, là, où je suis en train de vous parler, leur cœur pompe. Ça veut dire que Dieu a déjà mis ça dans leur cœur pompe. Pourtant, c'était des gens qui étaient allés frapper les résistants, mais depuis qu'ils sont rentrés à minuit, là, ils se sont pas déshabillés. Leur cœur est en train de pomper, ils ne savent pas, mais leur cœur pompe, c'est Dieu qui les rend comme ça. Ça dit qu'ils regrettent même tous les Ivoiriens qu'ils ont frappés pendant ces derniers jours-là. Ils regrettent. Donc, ils sont en train de regretter et ils veulent corriger ça. Et vous allez voir comment ils vont corriger. Ils vont pomper Baïgon bientôt. Vous allez voir ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Non, je ne vais pas tout dire. Même si elle dit là, même là, quand Dieu, la main de Dieu a déjà mis là, que je dise ou pas, ça va se produire. Voilà. Satan n'est pas fort comme Dieu. C'est quand Dieu établit là, c'est ce qu'on vous dit là. Quand Dieu ouvre, nul ne peut fermer. Quand Dieu ferme, nul ne peut ouvrir. Quand Dieu dit oui, nul ne peut dire non. Quand il dit non, nul ne peut dire oui. Mais si Satan ouvre, on peut fermer. Si Satan ferme, on peut ouvrir. Si Satan dit non, on peut dire oui. Si Satan dit oui, on peut dire non. C'est Satan, c'est pour lui qui ment. Satan lui avait dit que les Ivoiriens n'allaient jamais s'élever. Qu'ils ne vont jamais s'élever. Que les Ivoiriens se rappellent de Bakaver. Que les Ivoiriens se rappellent de Kofi Toussaint. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur le terrain? Les Ivoiriens se sont bel et bien levés. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Jusqu'à ce que, dans sa folie, il s'en va chercher maintenant le pouvoir sur la tombe de Houphouët-Boigny. Alors que ça, c'est la malédiction, les partis chercher. Vous voyez? Vous voyez? Et c'est tout ça là qui prouve que quand Dieu te fait faire beaucoup d'erreurs comme ça, ça veut dire que tu as fait un clair. Vous voyez? FBI, il faut rire seulement. Toi, tu ne perds rien pour attendre. Bientôt. Moi, j'aurais bien voulu que tu viennes en vidéo comme ça, rire devant moi. Voilà. Parce que moi, je me connais. J'ai fait tout pour t'attraper. Voilà. Tu es là, tu es caché, tu dis que tu es au pouvoir, mais c'est toi qui te caches pour rire. Si tu dis que tu es au pouvoir, là, que tu es fort, là, fais ta demande et puis viens rire fa devant moi. On va voir. Voilà. Faut venir rire fa devant moi. On va voir. Comme tu t'es mis en mic là. Voilà. J'ai fait ma demande. Toi, tu es où d'abord? Mets ta vidéo, je te vois. Oui, j'ai compris. Mais tu es où d'abord? J'ai dit, mets ta vidéo, je te vois. Là, attends. Comment mets ta vidéo, je te vois. Faut te calmer. Je veux ma vidéo. Faut te calmer. Oui, mets ta vidéo. J'ai dit, mets ta vidéo. Tu me parles de quoi? Faut mettre ta vidéo. Faut respecter les gens. Tu n'es pas garçon. Tu me dis tu es où?
On vous dit que vous êtes Gaou, là, vous ne comprenez pas. Mets ta vidéo. Tu as tous les Tu es dans Zarazans sur toi tu et es puis dans tu as quel pays peur. d'abord? J'ai dit, Tu es dans quel pays Zarazan que tu as d'abord? mis, bambou que tu as mis sur toi là. Faut mettre ta Et vidéo, on voit si tu as Champion, cœur. Tu là, fais la demande de tu commences vidéo. là. Mais tu es dans Tu quel pays? commences Comme trop. tu Nous, dis. on n'a pas tant Oh. de ça. Va-t'en là. Non, 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 non. Attends, Ton attends. Bedakour, tu es rempli de nid-pré là. On n'a pas tant de ça. Tu es là, tu es un petit Gaou. Nous, on n'a pas tant de ça. Tu es un petit Gaou. Ton Bedakour, tu es rempli de nid-pré là. Vous êtes des Gaou. Tu as bambou sur toi et puis tu as peur. Moi-même, ton bambou, j'étais d'abord aller-retour. Petit bâtard là. Vous êtes là, tu as bambou sur toi, tu as peur. Moi, il n'y a pas le temps à perdre avec toi. Tu es un petit Gaou. Tu ne peux rien créer ici. Il n'y a pas le temps à perdre avec toi, FBI. Tu es un petit Gaou. Tu ne dis rien de bon. Je te dis, mets ta vidéo, Fafa. Toi, tu es au pouvoir, tu as peur qu'on te voie. Moi, je ne suis pas au pouvoir, je suis là, Fafa. Toi, tu es au pouvoir, tu as bambou dans ta main, tu as peur. Alors que moi j'ai ça seulement. Et tu as peur de moi. Tu veux quoi? Tu veux, Yika te dit quoi? Tu es un petit Gaou. Tu es un petit Gaou. Moi, je n'ai pas le temps à perdre les Gaou. Tu es un petit Gaou. Il ne faut même pas te fatiguer, il ne va jamais te prendre. Il va te bloquer même. Tu es un Gaou. Tu ne connais rien. Les Gaou, là, ils n'ont pas le temps. FBI, tu ne connais rien. Tu es un vrai lâche. Tu ris seulement. C'est rire seulement tu peux faire. Je te bloque même. Il n'est pas le temps des petits Gaou comme toi. Tu es un lâche. On te dit mets ta vidéo, tu ne peux pas mettre ta vidéo, je te bloque. Va te faire voir ailleurs. Petit Gaou comme ça. Un Nyata comme ça. Tu es un vrai Anna Soukoulé. Ton arieno là, ça pue. C'est rempli de nini-plé. C'est rempli de nini-plé, plé. Tu es un vrai Anna Soukoulé. Anna Soukoulé. Un lâche. Vous comprenez? Un lâche. On vous dit, mettez vos vidéos, on va se voir Fafa. Parce que Niaga a commencé là. Ça ne va jamais finir. Soit moi, j'ai déjà, ou même vous avez déjà. Ça ne va jamais finir. Parce que 25 ans, je vous ai tout respecté. Maintenant, là où je suis là, je vais vous dire seulement. Voilà. Vous pensez que c'est vous seul qui connaissez chez Satan. Nous, on connaît tous les coins de Satan ici. Mais c'est parce qu'on est homme de Dieu. Maintenant, là, on va aller vous tuer chez Satan aussi. Comme c'est Satan qui est fort, d'après vous, là, votre satanisme que vous faites dans le pays, là, nous aussi, là, on va vous montrer qu'il y a Satan supérieur ici. Vous allez voir ce qu'on va vous montrer. Maintenant, on n'a plus... Comme vous voulez dire que c'est nous, pays qui est pour nous, là, nous, on est devenus apatrides, là. Nous, on va brûler le pays, là. Voilà. Voilà. Affaire de Salomon, là, c'est fini. 25 ans, Salomon, c'est fini. Vous allez voir. Vous allez voir que hein, personne a le monopole de la méchanceté. On peut se réveiller matin puis devenir méchant. À partir de minuit, là, vous nous avez rendu méchants. Ça fait 50 minutes, 54 minutes maintenant. Nous sommes dans la méchanceté. Donc, dans cette méchanceté-là, il n'y a plus pardon, monsieur, dedans. Vous n'avez jamais eu pardon de nous, pitié de nous. Donc, tout ce qu'on doit faire, on va faire. Maintenant, là, c'est gâté, c'est gâté. Au pays de gâté, c'est gâté qui est roi. On va Niagami. Voilà les gens qui mettent tête de Satan ici. Vous, les têtes de Satan, là, je vais vous bloquer. Vous, les têtes de Satan, là, des malous comme ça. Vos papa Satan, que vous allez venir faire la promotion ici. Moi, je vous bloque. Ce n'est pas votre temps. Allez vous faire voir ailleurs. Chez votre papa Satan, Ado, Alassane Satan, le Jasser. Allez vous voir ailleurs. Allez, Sekou. Sekou 91, tu vas aller te voir ailleurs. Chez ton papa Satan. Comme c'est tête de Satan tu as mis là, je te bloque. Voilà. Allez, toi, ton Alassane là, c'est lui qui est le djinn. Toi, Manak 09 là, est-ce qu'il y a plus villageois que toi? Un gaou comme toi, comme ça, toi tu connais, tu as quel village? Un apatride comme toi, tu n'as même pas de village même.
hein, tu es perdu sur TikTok des gens. On te dit que ici, là, c'est chez la de mouton. On vous dit que on va jamais vous aimer. Hier, aujourd'hui et demain. Allez vous faire voir chez la de mouton là-bas. Vous venez, hein, vous dites que vous avez le pouvoir, que vous avez tout. Maintenant, vous venez chez les... Vous nous appelez chiens, vous venez chez nous, pourquoi? Tu es bien bloqué, petit gaou là. Des anasoukoulés comme vous, comme ça. Votre aréno qui est rempli de nini-play. Nini-play, nous, aujourd'hui là, c'est samedi. On est là pour venir dire bravo, féliciter nos résistants et en même temps faire comprendre hein, à nos concitoyens que la première bataille a été gagnée, mais nous rentrons dans la phase décisive. Voilà, la phase finale, la vraie phase. Donc, c'est plus du jeu. Allez boire vos champagnes. Champagne là, on va vous faire pisser ça. Ça va devenir du vin. Voilà. Vous allez boire champagne, mais ça va sortir du vin. Voilà. Ça va sortir rouge. On va vous faire pisser ça par tous les trous. Et ça va nettoyer votre aréno rempli de nini-play là. Qui pue. Dès que vous vous mettez sur mon TikTok là, votre nini-play, votre un truc comme on appelle ça, votre boda là, pue de nini-play et ça sort comme ça pour venir, hein, chose comme on appelle ça même, pourrir mon atmosphère ici. Donc, nous, on vous dit de vous aller vous faire voir ailleurs. Et c'est pourquoi on va vous chasser partout. Quand on arrive, on va nettoyer toute la Côte d'Ivoire, purifier la Côte d'Ivoire avec le sang de Jésus. Vous allez comprendre que ce n'est pas du jeu. Quand vous-même vous êtes appelé microbe là, vous pensez que c'était faux. C'est parce que c'est votre nature. Voilà. Donc, votre sorcellerie que vous avez fait là, allez boire champagne, fêter, mais vous allez lire que la sorcellerie là, a ses limites. Que votre maître Satan là, ses œuvres ne sont jamais permanentes. Que tout ce que lui fait là, c'est jamais original. Vous allez voir maintenant la marque de l'original. Voilà. De notre Dieu tout-puissant. Voilà. L'Éternel des armées. Le Dieu Jésus. Vous allez comprendre. On arrive. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que hein, pour nous là, c'est propre. C'est pas comme pour vous là. Votre Satan là, il ne peut jamais faire quelque chose de propre. C'est quelqu'un, tu ne peux rien créer. Il copie seulement, mais il copie mal. Voilà. Oui, on s'est bien battu, pourquoi pas? On s'est bien battu, nous sommes très contents, mais ça c'était la bataille qu'on appelle civile. Maintenant, c'est la vraie bataille. Vous voyez, c'est à chacun son rôle. Vous comprenez? Donc, les civils, là, ils ont joué leur rôle. Leur rôle est propre. Vous comprenez? Donc, c'est à chacun son rôle maintenant. Maintenant, la bataille qui vient là, ça, c'est la bataille maintenant de l'armée céleste. C'est-à-dire que, voilà, les corps habillés. Voilà, les corps habillés de Dieu. Voilà. Donc, hein, les corps habillés de Lucifer, là, eux, ils ont déjà fait ce qu'ils pouvaient faire. C'est de vous poursuivre, hein, les résistants civils, là, de les poursuivre, d'aller mettre des conneries dans leur maison, hein, maison des gens qui n'ont rien fait, pour déjà les bébés, déjà les vieilles personnes. Vous comprenez? Voilà, faire les sales besoins de Lucifer, là. Voilà, eux, ils ont fini. Comment? Yako, pourquoi? Kadima, Yako, pourquoi? Yako, pourquoi? Au contraire, Yako a deux moutons. Yako, pourquoi? Nous, on a... C'est parce que vous ne connaissez pas Niaga. Le Niaga, là, nous, on a gagné. Mais c'est une première bataille. Niaga, ça ne se termine pas forcément en une seule bataille. Vous comprenez? Jamais, hein, depuis que l'humanité, on a vu un Niaga qui s'est terminé en une seule bataille. Nous, là, nous sommes les hommes de Dieu. Et Dieu, là, hein, il a écrit comment hein, l'humanité, là, les Niagas se passent. On n'a jamais vu dans la Bible, là, un Niaga qui s'est gagné un jour.
Vous comprenez? Même pour que Pharaon laisse seulement le peuple là. On a parlé de quoi? On a parlé des 12 plaies d'Égypte. Les 12 plaies d'Égypte. Vous comprenez? Ça cause ça quand on te parle de 12 apôtres, 12 plaies. On te parle de 7 jours hein, avant de prendre Jéricho. La prise de Jéricho, 7 jours. On te parle tout. Donc, ce n'est jamais en un seul jour. Vous comprenez? On te parle de 21 jours avant que l'ange de Dieu arrive hein, au prophète. Hein? Pourtant, depuis le premier jour, on l'avait libéré avec la prière du prophète. Il devait aller remplir la prière du prophète Samuel. Mais ils l'ont bloqué. C'est qu'il y a toujours un combat. Parce que les forces du mal, Lucifer, a ses combattants aussi, à son armée. Donc, on combat toujours. C'est pourquoi que nous, là, on gêne, on prie pour... Quand vous étiez sur le terrain, les civils étaient sur le terrain, là, nous, on a gêné à sec ici, prier, tout. Tout ça, là, c'était ça le combat aussi. Chacun doit jouer son rôle. Donc, maintenant, quand on sera sur le terrain des bambous, là, vous allez voir aussi, aïe. Donc, à chacun son rôle. On est arrivé au rôle des bambous. Voilà. Donc, ça sera fait propre. Nous tous, on vous dit, vous avez bien joué vos rôles. Hein? Vous avez bien fait des civils. Vous êtes bien combattus. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on dit que c'est pour ça qu'on sait qu'on va gagner. Parce que tout le monde a joué son rôle. Même il y a des gars, hein, il y a des instituteurs qui devaient hein, superviser les votes. Eux, ils ont fui avec les clés. Alors, chacun joue son rôle à sa manière. Ils se sont envoyés eux-mêmes. On ne leur a pas donné l'ordre de fuir à les clés. Eux-mêmes, ils ont réfléchi comment eux peuvent jouer leur rôle. Et ce rôle-là, ils ont bien joué. Ils ont mis tous les cadenas sur les portes et ils ont fui avec les clés. C'est de ça qu'il s'agit. Partout, chacun peut jouer son rôle. Vous comprenez? Chacun peut jouer son rôle. Vous êtes là comme ça, vous êtes chez vous. Un enseignant peut venir dire que non, donnez-moi de l'eau, je vais boire. Vous voyez que c'est un ennemi. L'eau là, vous blindez l'eau, dès qu'il boit, il dit, aïe. Donc, chacun peut jouer son rôle partout. Vous comprenez un peu le système. Alors, donc, l'essentiel, c'est de se débarrasser de l'ennemi. Et l'ennemi, tu combats la Côte d'Ivoire, hein, on comprend que ce sont des adeptes de Lucifer. Ce sont des sataniques. Vous voyez? Donc, avec les satanistes là, c'est le plus grand terreau. Lucifer, c'est le plus grand terreau que depuis que Dieu a créé l'humanité, c'est lui le premier terreau. Voilà. Donc, tous ceux-là qui sont adeptes de Lucifer, c'est toujours des terreaux. Vous comprenez? C'est à cause de quand vous allez voir, quand vous qui avez déjà été hein, sur l'emprise de la sorcellerie, là, vous allez voir que les sorciers, là, quand ils sont sur vous, là, qu'est-ce qu'ils vous font? Ils vont vous rendre malade. Et maladie, là, vous allez partout à l'hôpital, ça finit jamais. Ils vous traumatisent dans la maladie. En même temps, ils vous traumatisent dans vos finances. C'est-à-dire que, en plus, tellement que vous êtes malade, tous vos amis vous fuient parce que vos amis pensent que à un moment, ils doivent payer vos ordonnances. Ils ne vous fuient pas parce qu'ils ne vous aiment pas, non. Mais ils ont peur que vous leur demandez toujours l'argent pour payer les médicaments. Donc, comme chez eux, c'est Dieu aussi, qu'ils n'ont pas le courage de vous dire non, ils préfèrent fermer leur téléphone, vous fuir. Et c'est ça, tout ça, là, le terreau de Satan. Donc, il va t'isoler. Au lieu de te déjà un coup, hein, il va te faire subir tout ça, là, le traumatisme. Et à la fin, là, c'est pas pour te libérer, hein, mais c'est pour te croquer, pour te dire. Donc, il va te faire souffrir pendant 10 ans avant de te dire. Quand tu es devenu maintenant l'homme de toi-même, et on ne sait pas qu'est-ce qu'il est en train de d'abattre maintenant. Si ce sont tes os, il est en train de d'abattre parce qu'il n'y a plus la viande sur toi. Mais c'est pour vous montrer combien de fois, eux là, ils sont méchants. C'est à cause de ça que, après leur sorcellerie de 15 ans, ils n'ont même pas pitié pour s'asseoir, pour dire que non, on a
faire souffrir ce peuple. On a gagné tout ce qu'on pouvait gagner. Nous tous, hein, nous sommes devenus milliardaires. Regarde, moi qui vous parle, là, ma promo, hein, Mamadou Touré, et puis Doumbia Major, on a fait première D au lycée William Ponty de Yopougon, qui est, d'après les journalistes de France 24, qui est le plus grand centre de vote de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est là-bas, nous, là, on a fait le lycée. Et moi, je n'avais jamais compris pourquoi de Cocody. Hein? Parce que moi, j'étais au lycée classique. Et je suis un enfant de Cocody. Un enfant de Cocody qui se retrouve à aller à l'école à Yopougon. Vraiment, il était étonné. Mais c'est maintenant que j'ai compris que Dieu ne fait jamais rien pour rien. Dieu m'avait envoyé là-bas une année seulement pour témoigner de ces deux maudits-là. Aujourd'hui, là, c'est Mamadou Touré, un parvenu comme ça. C'est lui qui est ministre de la jeunesse. Hein? Et un truc comme on appelle ça, Doumbia Major. Lui qui se met depuis Boaké pour dire que les élections se passent bien. C'est lui qui est de la CIE. Vous comprenez? Comment Dieu met son enfant dans une position pour pouvoir témoigner, hein, des enfants de Satan, de Lucifer. C'est maintenant qu'il a compris, il dit ouais, papa Dieu tu es fort. Donc, quand je me taisais depuis, comme si, parce que eux là, non seulement ils ont diminué leur âge, ils font comme si eux n'ont pas de collègues, comme s'ils n'ont jamais fréquenté en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Et ce sont les gens, quand ils sont venus en Europe là, parce que Doumbia Major, il était de la rébellion. Et tu, comme on appelle ça, Mamadou Touré était de la rébellion aussi. Mais Doumbia Major, lui, il était à IB. Mamadou Touré, lui, il forçait en direct du côté de Soro Guillaume. Vous voyez. Mais IB Nalon, quand il était obligé de fuir pour aller se réfugier en France, Doumbia Major l'a suivi. C'est comme ça que Doumbia Major a eu l'exil en France. Et il a diminué son âge, tout ça, pour demander l'asile. Et il a été boursier en même temps, donc il pouvait aller à l'université. C'est pourquoi qu'un voyeur comme lui, il a pu faire informatique jusqu'à la sortie docteur en informatique. Sinon, les deux là, c'était les derniers de ma classe. Vous comprenez? Quand on était en première D, vous comprenez? Des gens qui n'ont jamais même pensé un moment qu'eux, ils allaient être même millionnaires. À plus forte raison, milliardaires. Aujourd'hui, ils sont milliardaires. Et des gens, parce que moi, je m'appelle Abou Ahmed, non? Donc, eux, déjà, quand on était au lycée William Ponty, eux, ils avaient déjà l'idée. Quand on était en première, eux, ils avaient 18 ans. Voilà, moi, j'avais 17 ans. Ils avaient un an de plus que moi. Mais ils avaient déjà des idées de vieux. Ils voulaient déjà qu'on fasse la charte du Nord. Vous comprenez? Et moi, je ne dis pas question, moi, je ne suis pas dans les conneries comme ça. Vous comprenez? Nous sommes tous Ivoiriens. Et les Ivoiriens, là, je les adore. Donc, je ne peux pas me mettre dans vos conneries. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, eux, ils avaient déjà cette idée de massacrer les Ivoiriens depuis longtemps dans leur tête. C'est pourquoi que, quand on arrivait à l'université, là, Doumbia Major, là, dans la FESI, là, c'est lui qui a envoyé la machette dans la FESI. Vous comprenez? Hein? Dans les années 92, jusqu'à Woyi, là. C'est lui qui a envoyé ça. Vous voyez? C'est lui qui a envoyé. Vous voyez? Et lui qui a envoyé ça, hein, déjà, parce que il avait appris ça avec Alassane Draman, le dramatique. Quand Alassane a pris la tête du RDR, après avoir déjà Jenny Kobenan, c'est là que les Doumbia Major, là, ils étaient RDR. Et c'est comme ça qu'ils ont trompé Soro Guillaume aussi, qui est devenu RDR. Et c'est comme ça qu'on était divisés là-bas. Vous comprenez? Donc, après, ils ont dit que c'est Blé Goudé qui a envoyé la machette, alors que c'est eux qui ont envoyé la machette. Vous comprenez? Doumbia Major, parce que lui, il était sécurité avant, dans Fessila, avant d'aller au secrétariat aussi général, il a été sécurité. Vous comprenez? Et c'est lui qui avait des histoires de machettes là. Et c'est des haineux depuis qu'on était à Yopougon.
Tu vois, à un moment même, il se dit, mais que quand il me voit comme ça, il n'y a pas école à Cocody, vous venez pomper l'air ici, là. Hein? Vous là, restez chez vous là-bas à Cocody. Ils avaient la haine comme ça. Ouais, c'est des gens qui ont toujours été haineux. Un gars, il n'y a pas longtemps qu'il était en France, là, il était lucide, hein, que non, il y a toutes ces vidéos ici. Parce que c'est mon collègue de classe. Donc, souvent, je suis un peu mes collègues de classe. Quand ils sont devenus, tout ça là. Surtout quand je sais que c'était des derniers. Ouais. Donc, et puis on a plein d'amis en commun. Donc, on s'échange des trucs. Donc, je regarde, il faisait des émissions où il parlait d'adressage. Adressage, là, ça veut dire hein, la méthode comme on donne des adresses à chaque maison, hein, chaque rue, tout ça, dans un pays. Et ça, c'est très bien. Parce que chez nous, ici, là, c'est ça. À cause de mon adresse, dès qu'on tape mon adresse net, mon nom sort et tout ce que j'ai fait dans la vie aussi sort. C'est comme ça. Mon numéro de sécurité sociale, tout, tout, tout. Avec ton adresse seulement, là, on peut... C'est pourquoi ici, on ne peut pas se cacher. Vous voyez, ils sont en train de crier, crier comme ça. S'ils veulent venir me sac, ils vont venir me sac. Mais je n'ai pas peur. Non, on ne se cache pas ici. Où on ne meurt pas. Seulement à la différence ici, nous, on a des avocats, c'est tout. Voilà. Et c'est ça que nous, on veut envoyer en Côte d'Ivoire. C'est ça que nous, on veut envoyer au pays. C'est-à-dire le standard de vie que nous, on a ici, là. Vous voyez, tout le monde sait qu'il y a des élections chez moi. Ils sont en train de crier comme ça. Alors qu'ici, là, on ne crie pas. Mais personne va venir taper ma porte parce qu'ils savent que hein, je n'ai pas l'habitude de crier. Si je crie, c'est qu'il y a quelque chose d'important. Vous comprenez? C'est ça qu'on appelle le droit de l'homme aussi. Parce qu'ils compatissent à ma douleur. Mon pays brûle. Ça fait 25 ans que je suis avec eux. Ils se disent, mais c'est pas possible. Son pays là, quand même, un jour quand même, il faut qu'il aille au pays. Parce que c'est les êtres humains. Ils pensent au bien de l'être humain. Mais l'homme qui est assis au pays, qui dit que lui, hein, il dit quoi, l'homme, son frère, il était perdu de vue depuis le KwaZulu-Natal. Oui, 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 oui. Les Guibo blancs, oui. Ça t'a salué là-bas. Oui, avec différence. Toujours, 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 toujours. Voilà. Fais ci un jour, fais ci toujours. Oui, c'est comme ça. Ça ne chauffe pas. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Vous voyez, c'est de ça qu'il s'agit. Hein? On ne peut pas laisser ça. On ne peut pas laisser ça. Ils sont jamais plus hommes que nous. Vous comprenez? Et comme il dit là, des gens qui n'ont jamais même pensé qu'ils allaient être millionnaires, aujourd'hui sont milliardaires. Ils ne pourront jamais Niaga. Parce que pour manger milliard là, il faut vivre. Actuellement là, ils ont plus de la cinquantaine. Vous comprenez? Vous pensez que avec tous les milliards qu'ils ont là, ils vont perdre le temps à Niaga? Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est oba oba. Sinon, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ils sont déjà partis. Un gars, un gawa comme Mamadou Touré, en aucun moment, lui, il a cru que lui, un jour, il pouvait Mugungo comme Emmanuel Keïta. Ça, alors que Emmanuel Keïta, pour nous, là, elle est normale. Mais lui, là, tellement qu'il est zozo, lui, c'est son rêve. Tu vois. Et nous, les enfants de Cocody, là, Emmanuel Keïta, là, elle était avec nous là-bas, nous, on s'en fout d'elle. C'est pour elle, là, c'est une go normale. Vous comprenez un peu le système. Mais lui, là, le zozo de Mamadou Touré, là, lui, s'est dit que lui, il a attrapé son top modèle. Vous voyez? Donc, il prend l'argent du contribuable ivoirien, là. Hein? Parce que moi, il y a mes amis, on a nos amis, nos collègues avec qui on a fait l'école ensemble, qui sont en France aussi. Donc, eux, quand ils vont là-bas, ils s'appellent. Moi, c'est comme il a commencé à les dénoncer, là, je sais qu'on ne peut pas se causer. Vous comprenez? Mais lui, il prend l'avion vendredi hein, pour aller lancer Fessi Emmanuel Keïta pour rentrer dimanche au pays. Et ça, là, c'est l'argent de Côte d'Ivoire en gaspille comme ça. En ce même moment, on a nos parents hein, qui mettent leurs enfants
à Odjene, donc couveuse, retenez bien, hein, quel genre de couveuse? Caca de bœuf. Caca de bœuf qu'on prend pour mettre bébé dedans, pour dire que ça va réchauffer bébé qu'on vient d'accoucher. Hein? Et Odjene, là, c'est censé être la ville où Alassane Dramane, le dramatique, hein, est originaire. Il dit que lui, il est originaire d'Odjene. Mais en plein 21e siècle, en 2025, les bébés d'Odjene, on les met dans caca de bœuf. Il a dit que nous-mêmes, là, on a tous ces vidéos. On ne sait pas, on pleure sur ces vidéos-là, mais on ne sait pas avec qui on va partager ça ici. Parce que, après tout, c'est notre pays. Sinon, on sait que dès qu'on va montrer ça à un blanc ici, là, ou bien une blanche, là, elle va tomber en syncope. Elle va avoir crise cardiaque en même temps. C'est du jam. Même, on est dans le pays des Blancs, mais on avait les Chinois ici, avec les Indiens ici, les Pakistanais. Si on leur montre ça là, on laisse les Blancs à côté quand on montre aux Pakistanais, aux Indiens, tout ça, eux-mêmes, là, ils vont tomber en syncope. Vous comprenez? Et si on va même, on monte encore même à nos frères africains, ça dit qu'on a, avec les Ghanéens ici, les Nigériens, les Camerounais, tout ça, si on leur montre ça, que voilà, le pays d'Alassane là, voilà ça, en 2025, voilà où on met les bébés. Eux-mêmes qui sont africains là, ils ne vont pas se dire que non, ça, c'est un remède naturel. Hein. Ils vont tomber. Il y a des moments des gaous comme ça. C'est vous les mythos. Nous, on va parler des mythos. C'est vous les mythos. Et Abou, on pleure, mais tu as le don de remonter le moral. Ah oui, 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 oui. Ça, c'est pas, c'est Dieu. C'est Dieu, hein, c'est pas moi. C'est Dieu, c'est l'Esprit Saint qui vous remonte le moral. Donc, c'est ça, on dit Alléluia, gloire à Dieu. Et ça ne sert à rien de pleurer. Ça ne sert à rien de pleurer. On n'a pas perdu la bataille, hein. Vous pensez qu'il y a eu une élection comme ça? Vous ne vous rappelez pas que nous là, on a investi Laurent Gbagbo le 26 octobre 2000. C'est juste après ça que je suis parti. Et je ne suis plus rentré au pays jusqu'à ce jour où je vous parle là. Hein, nous sommes aujourd'hui, vous voyez, nous sommes dimanche maintenant, hein, 26 octobre. Même 26 octobre là, donc ça fait 25 ans plein, jour pour jour, que je suis parti du pays. Vous comprenez? Hein? Mais en 2001, 1er janvier 2001, vous n'avez pas vu qu'ils ont fait la première phase, hein, Mike sur Laurent Gbagbo, qu'ils ont voulu un truc comme on appelle ça, enlever Laurent Gbagbo au pouvoir. Le premier coup d'État, première tentative, c'est en janvier, 1er janvier 2001. Parce que moi, je voulais, en 2001, je voulais revenir au pays. Et c'est là que mes parents m'ont dit, c'est que les bruits de bottes que tu attends là, les bruits de Kozuku que tu attends là, tu viens de partir, tu viens chercher quoi ici? C'est dans ça que je suis resté en écoutant les conseils que je suis aujourd'hui le 26 octobre 2025. 25 ans, plein. Ouais. Je vais partout. Je suis allé 4 fois au Cameroun, 3 fois au Ghana, 2 fois au Mali, 1 fois au Togo. Mais je ne suis jamais parti dans mon pays. Jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, vous comprenez? À cause de qui? À cause de dramatique, hein, le Djasser. Alassane dramatique, le Djasser. Vous comprenez? Hein? Avec Fantakbe, la Jézabel, hein, de notre temps. Ça dit que quand on parle de Jézabel, c'est elle qui signifie la reine-mère de toutes les sorcières. Voilà. Pour nous, utilisons la Bible. Vous comprenez? C'est elle qu'on appelle la Jézabel de notre temps parce que elle, là, maintenant, là, elle voit ça, Lucifer colo, comme ça, colo. Vous voyez? Et Ado est devenu le petit pompier à côté.
Mais on peut avoir. Toi, Chimé, toi, tu as parlé de haine. Petit gaou, là. Vous, tu jassez les gens, là. C'est nous, on a la haine. Je te bloque même, petit gaou, là. Nous, on n'a pas le temps de ça. Vous ne connaissez rien. Vous ne pouvez pas nous faire à l'envers.